Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est mardi et on ne va pas sortir, on va rester plutôt ici au Airbnb tranquillement, profiter des températures qui sont vraiment très agréables dans le jardin et puis tout simplement voilà, faire quelques activités créatives avec les enfants, celles qui découvrent en fait tous les jours dans leur calendrier de l'Avent, et puis on va bien voir un petit peu où la journée nous mène. Alors là en fait on a aussi envie de profiter du Airbnb parce que on va bientôt partir. Le départ c'est samedi matin, assez tôt d'ailleurs, donc vraiment on ne va profiter que de la journée de vendredi et puis samedi matin une fois qu'on sera prêt on va partir. Donc ça se rapproche très très vite, c'est passé à une vitesse incroyable, on n'a pas vu le temps passer, on a vraiment adoré ici et je me suis dit que j'allais vous faire un petit bilan en fait de ces 3 semaines passées ici en Floride du Nord. Parce que vraiment on s'attendait pas en fait à être surpris comme ça, agréablement surpris comme ça. On a vraiment pu découvrir des coins formidables, une faune très variée, une flore, une végétation vraiment splendide. On a adoré nos 3 semaines ici. Je pense que ça s'est senti dans les vlogs, ça s'est senti au quotidien, on était hyper bien ici et donc j'avais envie voilà, de revenir un petit peu là-dessus et puis de vous expliquer ce qui va se passer ensuite. Donc pour ces 3 semaines, déjà ce qu'on peut dire c'est que le Airbnb nous a parfaitement convenu, très bon choix. Je vous remettrai de toute façon le home tour en lien de cette vidéo là dans la description parce que vraiment mais qu'est-ce qu'on était bien à Micanopy. Le Airbnb était parfait, on a vraiment pu voilà, profiter à fond du jardin qui était immense, les enfants se sont bien amusés, le chien était aux anges, vous imaginez bien. La maison était suffisamment spacieuse, aussi très confortable, chacun avait son espace, Alban pour travailler, les enfants pour jouer, donc c'était vraiment très bien, hyper bien équipé, on n'a manqué de rien. Moi j'ai toujours des petites caisses de secours pour la cuisine, pour la salle de bain, j'ai rien eu à ouvrir donc c'était vraiment super, donc vraiment très bien ici. Et puis Lakshmi, vraiment notre hôte Airbnb était très gentil aussi, très à l'écoute, de vouloir aussi nous aider, de vouloir faire en sorte que notre séjour se passe le mieux possible. C'est elle qui nous a donné quelques idées de musée, qui nous a dit que la bibliothèque de Micanopy avait un story time, parce que ça j'avais pas trouvé sur internet. Et puis par exemple Alban au début travaillait sur une petite table ronde avec un fauteuil, c'est ce que je vous avais montré dans le home tour, et c'était pas hyper confort au final pour lui, c'était pas le mieux. Et donc on lui a demandé simplement si elle avait une petite solution là-dessus, un petit bureau ou quoi, ou une table pliante, vraiment peu importe. Et très gentiment elle est venue le soir même nous apporter une petite table, une chaise pour qu'Alban puisse travailler plus confortablement. Donc vraiment parfait, c'était très bien. On s'est senti accueillis, on s'est senti chez nous et c'était vraiment génial. Vraiment gros coup de cœur pour Micanopy. On ne s'attendait pas du tout à découvrir une petite ville comme ça. Déjà aussi petite, on n'avait pas trop regardé et c'est vrai que waouh, la surprise de se dire il y a juste 631 habitants et en même temps si dynamique, si pleine de vie, si pleine de gens charmants et accueillants et chaleureux. On a vraiment adoré, voilà, on a adoré aller à la bibliothèque, aller aux rencontres Lego, profiter du playground, rencontrer des gens, que ce soit voilà, dans tous ces lieux ou aussi au Micanopy Café. La rencontre avec le musicien était vraiment fantastique aussi. Donc voilà sur la partie habitation, on va dire, aussi bien le Airbnb que la ville. On n'a aucun regret, on était très bien ici. Sur la météo, bon bien sûr vous avez vu, il y a eu quelques petits bémols, quelques moments où les températures chutaient, où il y a eu de la pluie, mais honnêtement la météo c'est pas un truc qui se contrôle et il faut faire avec, et on a fait avec et franchement on a vraiment adoré. Au niveau des sorties maintenant, je pense de toute façon que j'essaierai de faire une petite vidéo best-of pour cette partie là en fait de Floride du Nord où on était, parce que vraiment on s'en est pris plein les yeux. C'était incroyable la variété des choses qu'il y avait à faire, aussi bien au niveau nature qu'au niveau découverte de ville. On s'attendait encore pas à ça et assez en fait proche d'ici. À partir du moment où on était capable de faire entre 1 heure et 1 heure et demie de route, on a pu vraiment voir des choses
très différentes. Coup de cœur pour Sainte-Augustine au niveau des villes, c'était vraiment génial. Je vous laisse retourner voir le vlog si vous ne l'avez pas vu. Cette ville comme ça, empreinte du colonialisme, de l'occupation espagnole, qui est tellement jolie, avec une architecture qui n'est pas commune aux États-Unis, donc vraiment ça on a adoré. Dans les autres coups de cœur, je pense que on peut vraiment mentionner les Three Sisters Springs, voir des Lamentin dans ces conditions-là si privilégiées, c'était assez incroyable. On était vraiment à la bonne saison parce qu'ils viennent de mi-novembre à peu près jusqu'à fin mars, donc on était au top du top pour les voir, c'était vraiment magique. On a encore une fois adoré. Et puis tous les parcs naturels qu'on a fait, je vais pas tous les reciter parce que il y en avait pas mal et puis c'est des noms qui sont à rallonge, mais vraiment on les a adorés. C'était assez incroyable de pouvoir voir comme ça tous ces animaux à l'état sauvage. On est vegan, on va pas dans les zoos, ça nous intéresse pas de voir des animaux en captivité qui sont soustraits à leur milieu naturel et puis du coup qui n'interagissent pas de manière naturelle entre eux ou avec nous. Que là voilà, aller dans la nature et voir des animaux, c'est vraiment une chance et c'est tellement magique à chaque fois que on a adoré avoir cette richesse de la faune ici en Floride, c'était magique. Voilà, voir des grands hérons bleus, voir des aigrettes, des ibis et puis aussi un alligator. C'est pas le coin le plus connu de la Floride, c'est vrai que la Floride du Nord, c'est pas là où la plupart des gens vont. On entend beaucoup parler de Tampa, de Orlando, bien sûr de Miami, mais Gainesville, Jacksonville, c'est pas forcément là qu'on entend le plus de touristes aller. Et en fait, vraiment, mais il y a tellement de choses à faire, n'hésitez pas. Il n'y avait rien de très connu, il n'y avait pas de nom un peu mythique ou légendaire, et ça nous a pas empêché d'être émerveillés à chaque instant. On aime bien ça, on aime être surpris, on aime aller dans des endroits hors des sentiers battus, hors des, voilà, des grands points touristiques et puis des circuits classiques qu'on peut trouver facilement. Nous on aime bien aller creuser un petit peu ailleurs et là franchement on a creusé, on est tombé sur une mine d'or. Donc voilà, c'était vraiment génial, on a adoré notre séjour ici. Il nous reste quelques jours encore pour profiter, on va profiter à fond, mais j'avais vraiment envie de faire ce petit bilan déjà sur notre séjour ici, et puis bien entendu qu'il y aura une vidéo récapitulative, un petit peu best-of. Maintenant je voudrais aussi vous parler un petit peu de ce que va être la suite. Il y a eu pas mal de petits rebondissements, on vous en a pas trop parlé. Donc le plan initial c'était de rester une dizaine de jours sur Washington DC, de fêter Noël du coup avec nos amis sur place, et puis ensuite de repartir, de redescendre vers la Floride pour quelques semaines. Et finalement, ces 10 petites journées vont avoir un rythme beaucoup plus soutenu que prévu. Bon, alors le petit bout de chou m'a rejoint. Il voulait que maman. Donc je vous disais que le rythme allait être un petit peu plus soutenu finalement sur ces 10 jours parce qu'on ne va pas rester 10 jours entiers à Washington DC. Voilà, on a un de nos couples d'amis en fait qui finalement ne sera pas sur Washington DC. Ils vont à un autre endroit que je ne vous dis pas puisqu'on va les rejoindre et on s'est dit en fait que comme on avait donc un couple d'amis avec qui on fêtait le 25, on avait quand même samedi, dimanche et lundi pour pouvoir aller quelque part et on s'est dit bah tiens, quitte à aller quelque part, autant rejoindre nos copains. Donc je ne vais pas vous dire où on part, mais du coup là donc on va remonter en 3 jours. Donc lundi soir on sera au prochain Airbnb et on y restera de lundi soir jusqu'à vendredi soir. Ensuite vendredi soir on prendra la route direction destination mystère et puis on devra en profiter du coup sur je sais pas exactement quand est-ce qu'on va y arriver le samedi, mais donc sur une partie du samedi, dimanche, lundi, on reprendra la route le mardi matin assez tôt pour retourner sur Washington DC et fêter Noël, à tes souhaits, avec l'autre famille d'amis. Donc je me suis dit que j'allais vous lancer un petit défi, on va s'amuser. Je vous laisse jusqu'à ce qu'on arrive sur place pour deviner
Et puis celui qui aura trouvé en commentaire le premier aura une petite carte postale de notre destination mystère. Ça va être encore une fois l'occasion de faire, je pense, de très très belles images, de partager avec vous plein de belles choses des États-Unis, de ce coin-là des États-Unis. Donc voilà, je vous laisse essayer de deviner dans les commentaires. Et puis le premier qui gagne, le premier qui trouve, aura une petite carte postale. Et donc pour finir sur le programme, après ce petit interlude jeu concours, qui est assez petit, on est d'accord, ça reste juste une carte postale, mais bon, on fait ce qu'on peut. Tout simplement, on va donc retourner le mardi fêter Noël avec nos amis. Et puis mercredi, jeudi, vendredi, Alban ira travailler. Et puis le vendredi soir, on reprendra la route vers le sud pour récupérer, à mon avis, des températures qui nous feront quand même plus plaisir. Disons que là, la parenthèse à Washington DC risque d'être un petit peu fraîche. Donc sur le coup, ça va être sympa, surtout pour fêter Noël. C'est quand même assez bien qu'il fasse frais, on est quand même plus dans l'ambiance. Mais je vous avoue que sur janvier, on sera quand même content d'être de nouveau dans le sud et de profiter de températures plus clémentes. Je ne vous dis pas encore où est-ce qu'on va atterrir, je ferai sans doute une autre vidéo sur le choix du Airbnb que je n'ai pas fait cette fois-ci pour Washington DC. Ça reste que quelques nuits, c'était pas un choix qui était très très important au final pour quelques nuits. Mais pour le prochain en Floride, on va y rester quelques temps, donc là je vous montrerai tout ça. Eh bien écoutez, nous on va continuer notre journée de détente, de jeu à l'extérieur et à l'intérieur. Allez, à plus tard!